Alors, je m'appelle Mathieu Riverain, je suis photographe professionnel basé à Landerneau dans le Finistère. Cette semaine, un phénomène est venu éclairer le ciel de manière un peu particulière dans l'ouest, à savoir des aurores boréales, et j'ai eu la chance d'en capturer au Mont-Saint-Michel. J'ai tenté ma chance, on va dire, avec très peu de chances que ça se produise, mais d'avoir un lieu iconique dans l'Ouest, à savoir le Mont-Saint-Michel, qui est quand même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et l'image que j'avais en tête, en fait, c'était de potentielles aurores boréales sur l'horizon qui dansaient derrière le Mont-Saint-Michel. Je suis parti de Landerneau, on va dire, à 17h30, arrivé à 20h au Mont-Saint-Michel. Et les aurores boréales sont apparues vers 22h, donc ça fait 2 heures dans le froid avec une température ressentie aux alentours de 0 degré. Ça s'est vraiment produit d'un coup et personnellement j'y croyais plus à ce moment-là, donc toujours y croire. Alors est-ce que c'est une photo parfaite? Sûrement pas, notamment parce qu'elle a été prise dans la panique. En fait, à ce moment-là, je m'y attendais mais vraiment plus. Le matériel était déjà rangé, donc quand on a vu que le ciel commençait à s'embraser, bon, s'embraser relativement, hein, on voyait que c'était un tout petit peu rouge dans le ciel et que ça dansait. Donc il a fallu ressortir le matériel, refaire les réglages, refaire la mise au point. Un grand moment de panique, mais pour des images qui au final sont assez uniques, surtout dans un lieu comme le Mont-Saint-Michel. Alors pour cette photo, en fait, j'utilise un boîtier Sony, un réflexe plein format, un A7R5. Et après, j'utilise un 85 mm f1.4 en fait, qui me permet d'avoir énormément de lumière qui rentre sur le capteur et qui est idéal lors des prises de vue nocturnes. Les paramètres, c'est un temps d'exposition de 3 secondes 2, de manière à avoir suffisamment de lumière qui arrive sur le capteur, des ISO assez élevés à 2500 et une focale du coup de 85 mm avec une ouverture à f2. Sur plusieurs images que j'ai déjà réalisées au Mont-Saint-Michel, en fait, on m'avait déjà fait cette remarque du château de Disney éclairé la nuit avec les méandres qui serpentent. Donc oui, là ça rajoute encore plus, un peu plus de magie et de féerie et on se rapproche de l'univers de Disney. En tout cas, que ce soit l'image de Poséidon il y a déjà 2 ans ou cette image, en fait, on me dit que c'est toujours l'image d'une vie. Donc je suis assez jeune, j'espère que c'est pas l'image d'une vie. En tout cas, les deux images sont vraiment différentes. Pour l'image de Poséidon, je partais chasser une tempête sans savoir ce que j'allais capturer. Alors que là, par exemple, pour le Mont-Saint-Michel, je partais en tête. J'avais déjà l'image que j'ai réalisée en tête en partant là-bas.